Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage pour les scorpions pour le mois de janvier 2021. Avant qu'on commence le tirage, je tenais à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous les souhaite dans le tirage du mois de janvier puisque la vidéo sort fin décembre, donc je trouve ça plus approprié de le faire à ce moment-là. Juste avant de commencer aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous êtes déjà de plus en plus nombreux à me suivre, donc je vous en remercie, ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, il est dans la barre d'infos. Vous y trouverez également mon adresse mail si jamais vous souhaitez un tirage personnalisé. Voilà, n'hésitez pas à me contacter et à me le demander. Hop. Alors ce mois-ci, on va fonctionner comme le mois dernier. D'abord, on tirera un message pour vivre avec les accords Toltec. Ensuite, on passera au tirage. D'ailleurs, je me suis trompée, c'est pas sur ce paquet-là que je dois mettre ces objets. Ensuite, on passera au tirage avec mon nouvel oracle qui s'appelle les messagers d'Égypte. Je vous l'ai déjà présenté sur Instagram pour ceux qui me suivent. Donc voilà, vous devez vous souvenir de la joie que j'ai ressentie en ouvrant cet oracle. Et ensuite, on passera à la question. Et ce mois-ci, comme le mois dernier, il y aura deux objets que je vous présenterai quand on sera rendu à la question. J'ai souhaité mettre cette petite fiole d'or qui vient des États-Unis qu'on m'avait ramenée. Parce qu'avec la lune rouge, je trouvais que ça allait, ça faisait très joli et j'avais envie de changer un peu de la chouette. Et pour tout vous dire, je l'ai perdue. Donc voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec le message pour vivre avec les accords Toltec. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message pour les scorpions pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Quel est le message que nous avons à leur transmettre, s'il vous plaît? Ah ben, on va prendre que celui-là. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Donc là, on vous dit d'être au temps présent, que vos souhaits, il y a peut-être des souhaits que vous avez, enfin, il y a des choses que vous souhaitez, mais en fait, ça se réalise pas, vous vous en sentez pas capable. Mais là, avec ce message, on vous dit, c'est normal, tu n'es pas prêt, c'est pas le moment pour toi, ça viendra, mais là, pour l'instant, tu n'es pas prêt, tu as d'autres choses à vivre avant ça, mais il faut pas que ça vous provoque un sentiment de rabais. Faut pas que vous vous rabaissiez par rapport à ça, c'est parce que ce n'est pas le moment, vous n'êtes pas encore mûr pour ce projet-là. Donc acceptez que ce n'est pas le moment, acceptez que pour l'instant, ben voilà, vous n'êtes pas 100% capable de faire ça maintenant. Et accepter ça, ça vous permettra de prendre du recul par rapport au retard que ça va prendre. J'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose que vous souhaitez, mais ça prend du retard. Et en fait là, on vous dit mais parce que c'est pas le moment. Tu n'es pas vraiment prêt à voir ce changement arriver dans ta vie. Il y a des choses qu'il faut que tu travailles avant. Il y a des choses qui doivent se produire avant que ça puisse avoir lieu. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de vous-même, mais moi c'est plus le message après qui me parle. Voilà, vos zones d'ombre, elles font partie de vous, donc vous pouvez travailler dessus, c'est très bien, mais il faut accepter qu'elles sont quand même là. Il ne faut pas aussi être dans le déni par rapport à nos compétences. Peut-être qu'il y a des scorpions, voilà, vous êtes un peu dans le déni par rapport... vous pensez capable, vous pensez pouvoir surmonter cette épreuve et peut-être que vous avez besoin d'un coup de main, vous avez peut-être besoin d'aide, vous avez peut-être besoin de plus de temps, voilà, mais c'est normal et c'est pas négatif. On va passer tout de suite au tirage, donc je garde le petit livret avec moi parce que pour l'instant je n'ai pas fait beaucoup de tirages et cet oracle il est très différent des autres je trouve, donc je garde le petit livre pour ce mois-ci. Hop. Donc, vous allez voir, les cartes sont d'une beauté, vraiment, elles sont trop belles. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les scorpions pour le mois de janvier 2021, s'il
s'il vous plaît, quelles sont les énergies globales qui accompagnent les scorpions? Dites-nous. Il y en a beaucoup et elles se sont pas retournées, donc c'est pas ça. Allez, quelles sont les énergies globales qui accompagnent les scorpions pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Elles veulent pas répondre. Vous êtes timide? Vous voulez pas vous montrer? Allez, s'il vous plaît. Les énergies globales pour les scorpions pour le mois de janvier 2021. Si ça vient pas, je vais venir vous chercher. On va pas avoir le choix. Moi, je suis obligée d'avoir du contenu. Je peux pas dire non, on veut pas vous dire. Non, je peux pas. Je peux le dire, mais c'est pas très satisfaisant d'entendre ça. Merci. Nefertum. Ok. Vous allez, au niveau de vos énergies globales, vous allez avoir un compagnon fidèle à côté de vous qui va pouvoir vous aider, qui va être là pour vous encourager, pour vous pousser. C'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter des choses très positives. Vraiment cet élan, parfois on perd un peu cette motivation et je pense que cette personne qui est vraiment quelqu'un de fidèle va vous apporter cette motivation, va vous dire non, n'oublie pas le but, ok c'est long, ok t'as l'impression, tu commences à te décourager, t'as l'impression que ça viendra jamais, mais ça viendra. Et donc voilà, vous avez cette personne qui va vous dire continue d'avancer, continue, oublie pas ton objectif. Peut-être que, je sais pas si vous vouliez construire votre maison, la construction est longue, il y a des artisans qui ne peuvent pas venir, qui n'ont pas pu venir avec le confinement, du coup ça a pris beaucoup de retard, vous avez l'impression qu'il y a plein d'embûches en fait pour cette construction de maison, vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à avoir votre maison et à y vivre dedans. Et bien la personne elle va peut-être vous remontrer les plans pour vous dire tu vois c'est ça que tu auras à la fin, ok c'est long mais regarde comme c'est beau. Donc ça va vous remotiver en fait. Donc voilà, vous allez peut-être perdre un peu cette lumière, mais il y a quelqu'un qui va... vous avez un partenaire, je sais pas si c'est amoureux ou dans la famille, mais il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous pousser, qui va vraiment vous encourager et vous faire retrouver cette lumière que peut-être parfois au mois de janvier vous allez un petit peu perdre, mais cette personne elle va être là pour vous donner cette lumière et pour vous rappeler votre but et afin que vous ne soyez plus découragé mais que vous retrouviez cette motivation. C'est vraiment ça au niveau de vos énergies globales et c'est vraiment beau. Hop. On va passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les scorpions pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Quelles sont leurs difficultés? Vous êtes perdu entre deux... Vous êtes dans un choix binaire à faire. Vous êtes perdu entre deux pôles, entre deux habitations, entre deux sites. Vous êtes vraiment dans ce choix binaire. C'est très strict, comment dire? Parce que... vous êtes, voilà, c'est un choix binaire en fait. Il n'y a pas de troisième choix, il n'y a pas de troisième solution, il n'y a pas de troisième opportunité. C'est un choix binaire. Oui, non. Gauche, droite. Il n'y a pas gauche, droite, devant, derrière. Non, gauche ou droite, devant ou derrière. Mais pas un des quatre. Vous n'avez pas les quatre choix. C'est un... Comment dire? C'est un choix pour vous envoler, pour prendre votre envol. C'est une décision qui est tellement importante pour vous que vous avez peur de vous tromper en fait. Et comme vous avez peur de vous tromper, vous ne faites pas le choix. Vous attendez. Vous êtes dans l'attente. L'attente d'une réponse, l'attente d'un message, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Et comme la peur de vous tromper est trop dure, vous préférez ne pas faire de choix. Comme ça, on ne se trompe pas. Mais en fait, c'est ce que vous pensez. Parce que quand on ne fait pas de choix, on n'évolue pas. On reste dans un quotidien. Et pour évoluer, on a besoin de se secouer parfois. Et là, vous avez ce choix à faire pour pouvoir
vous envoler, pour pouvoir prendre votre envol, pour pouvoir évoluer. Parce qu'aussi s'envoler, c'est aller vers les cieux. Donc c'est monter en fait, c'est vraiment une évolution. Et donc là, vous avez besoin de cette évolution. Vous voyez la carte ? Vous avez besoin de prendre votre envol, vous avez besoin de trouver vos ailes, de prendre votre courage afin de vous envoler, parce que c'est vraiment... Là, on est quand même sur une carte avec beaucoup d'ailes en fait, donc c'est ça, vous avez besoin de vous envoler. Ce choix, il est pour vous envoler. Voilà, et ce choix, c'est ce qui va être difficile pour vous au mois de janvier. Je pense que vous n'allez pas prendre la décision au mois de janvier, parce que là, vous avez ce choix et vous avez le diable, l'ange. Vous avez ce côté oui je m'envole et ce côté je reste dans mes racines. Comme ça je suis plus en sécurité, parce que quand on s'envole, on a le risque d'arrêter de battre des ailes et de s'écraser. Mais au final vous allez prendre votre envol parce que c'est nécessaire. Mais il vous faut du temps. C'est aussi ça ce message, j'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même et j'accepte que j'ai des côtés sombres. Et ben c'est vraiment ça. J'accepte que pour l'instant je n'arrive pas à déployer mes ailes et c'est ok. Prenez votre temps, mais voilà, au niveau de vos difficultés, ça va être ce choix binaire à faire qui va être un petit peu compliqué parce que vous avez peur de vous tromper. Hop. Allez, on passe à vos facilités les scorpions. Que se passe-t-il durant le mois de janvier 2021 au niveau des facilités pour les scorpions 2021? Oui. Waouh, très belle carte. Donc c'est la 26. 25, 24, 26. Même le livre, je le trouve super. Ouais, c'est ça. Ouais. Au niveau de vos facilités, vous allez avoir un regard plus ouvert. Vous allez avoir une ouverture d'esprit en fait durant ce mois de janvier et ça va vous aider pour ce choix, je pense, parce que vous allez apprendre des choses, vous allez vivre des émotions aussi qui vont vous aiguiller. On a vraiment cet esprit qu'on crée. Tout en étant dans l'inaction, on crée quelque chose de beau, quelque chose de solide. Vous allez prendre aussi un tournant. Vous n'allez pas faire de choix, mais je pense qu'à la fin du mois de janvier, vous aurez quand même un regard nouveau en fait sur ce choix que vous avez à faire. Je pense que vous allez changer un petit peu cet état d'esprit, changer votre façon de voir ce choix-là et peut-être vous rendre compte de certaines opportunités ou de ce que ça peut vous ouvrir ou ce sur quoi ça vous donne accès en fait. Et vous allez vraiment prendre du temps en étant dans l'inaction, mais ça va vous permettre d'agir mieux quand ce sera le moment. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait on s'équilibre, Enfin voilà, c'est très féminin aussi comme énergie, c'est très rond. On a beaucoup de rondeur dans cette carte, plus que dans les autres. Voilà, la rondeur c'est vraiment la féminité. On va mieux accepter aussi ses bagages du passé. On va mieux accepter et ça va nous permettre d'avoir on va un peu analyser en fait ce choix que vous avez à faire. Vous allez l'analyser et ça va vous permettre d'avoir une vision plus ouverte, de voir les choses de façon plus objective. Et alors qu'au début du mois de janvier, voire fin décembre, vous êtes peut-être dans une vision subjective de ce choix. Mais à la fin du mois de janvier, ça y est, vous aurez quand même plus d'éléments. Le choix ne sera pas fait, ne sera pas établi, mais je pense que vous saurez plus dans quelle direction vous dirigez. Parce que vous allez prendre le temps d'analyser vos bagages et
vous allez vraiment créer quelque chose de beau mais en étant dans l'inaction. C'est vraiment ce que je ressens, je sais pas si c'est très clair, moi je me trouve pas clair, mais j'espère que vous m'avez trouvé clair quand même. Allez, on passe au plan professionnel. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les scorpions pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui me chatouille le bout du nez. Allez, que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les scorpions pour le mois de janvier 2021? Mais c'est la lumière! Pour moi, Isis, c'est la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Ici, on hésite à prendre son envol, enfin, on a un choix à faire. Soit on reste dans son confort, dans son cercle, dans tout ce qu'on connaît, dans toute cette routine qui est très confortable et très sécurisante, soit on fait le choix de s'envoler. Et là, au niveau professionnel, ce choix, il concerne peut-être le domaine professionnel. Parce que ici, on a vraiment ce phénix qui renaît de ses cendres. Donc, par rapport à son passé, on se reconstruit. Pour moi, c'est vraiment lié à vos énergies globales. Oui. Mais pour moi, c'est vraiment lié à vos difficultés, à votre facilité. Voilà, vous allez un peu renaître de vos cendres. Vous allez redevenir lumineux. Cette lumière que vous aviez perdue, vous allez la retrouver. C'est un peu ce que je vous ai dit dans vos énergies globales. Il y a quelqu'un qui va vous aider à retrouver il y a quelqu'un qui va vous aider à retrouver cette lumière, cette motivation. Et bien là, on est carrément dedans. Vous êtes vraiment en train de retrouver cette lumière. Vous êtes en train de vous recréer sur le plan professionnel. On a une évolution. On renaît de ses cendres comme le phénix. Je pense que tout le monde connaît le phénix. Surtout en ce moment, on en entend beaucoup parler parce que c'est un peu ce qui se passe au niveau de la planète. Ici, pour moi, donc c'est la carte de la sirène. Eux, ils le voient comme un cobra. Moi, j'aime bien la voir comme une sirène. Donc voilà, sur le plan professionnel, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver cette joie, cette bonne humeur, cette motivation de se lever pour aller au travail le matin. Voilà, vous allez être comme une sirène dans l'eau, comme un poisson dans l'eau, vous allez être dans votre univers, vous allez retrouver cet univers. On a encore ici ses ailes, sur le plan professionnel, vous avez vu, ici on n'a pas d'ailes, ici non plus, ici non plus. Ici on est avec des personnes, des messagers d'Égypte qui ont ces ailes. Donc moi je pense vraiment que cet envol, il est au niveau professionnel. Vous avez beaucoup de cartes avec quelque chose sur la tête. Ici on dirait un soleil. Quand je dis quelque chose sur la tête, c'est vraiment les deux cornes et quelque chose au centre. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ici on a une étoile, ici on a une lune, ici on dirait un soleil, ici je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, vous allez retrouver cette joie, vous allez retrouver votre univers sur le plan professionnel. Et ça c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique les scorpions. Hop. Est-ce que vous voyez les cartes? Pas vraiment. Si, c'est bon. Allez, on passe au plan sentimental et on va commencer par les scorpions qui sont en couple. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les scorpions qui sont en couple pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Waouh! On est dans de la beauté, on est dans des énergies très féminines, très minces. Il n'y a pas de surplus. C'est une relation qui est naturelle, c'est une relation qui est saine, c'est une relation qui est belle, qui est équilibrée. On a vraiment cette notion d'équilibre, cette notion de paix. C'est une relation dans laquelle on est paisible. C'est une relation qui nous permet d'évoluer. C'est vraiment, ce mois-ci, vous allez être dans des énergies très communes avec votre partenaire. Il ne va pas y avoir de grosses disputes, il ne va pas y avoir de séparation pour moi. C'est vraiment des énergies de paix. C'est vraiment tout ce qui est paix, nature. On pourrait parler de relation âme-sœur. Parce qu'on est vraiment dans quelque chose de naturel, dans quelque chose de beau. C'est vraiment une carte magnifique pour les relations. On est vraiment sur une lancée de paix et d'harmonie. Voilà. On est dans une relation très harmonieuse. Voilà.
On est vraiment dans une relation harmonieuse. Je suis désolée si je suis fatiguée, si j'ai du mal à parler. C'est que j'ai travaillé aujourd'hui, en fait, je sors du travail. Donc voilà, il est un peu tard, mais voilà. Donc ouais, vraiment une relation très harmonieuse, très paisible. Vraiment rien à dire à part de la paix, de l'équilibre et de l'harmonie dans sa relation ce mois-ci pour vous les scorpions. Pour moi, il n'y aura pas de grosses disputes. En tout cas, il peut y avoir des disputes et des séparations comme toujours. Vous avez votre libre arbitre. Si vous avez envie de quitter votre partenaire au mois de janvier, bah faites-le. Enfin voilà. Mais globalement, les énergies ne sont pas là pour ça. S'il n'y a pas de dispute avant ça, s'il n'y a pas de choses qui vraiment vous dérangent dans la relation, et ben il n'y aura rien qui vous dérangera au mois de janvier. Voilà pour vous qui êtes en couple. On va passer aux scorpions qui sont célibataires. Que se passe-t-il durant le mois de janvier sur le plan sentimental pour les scorpions qui sont célibataires, s'il vous plaît? Bon, on va prendre ces cartes, c'est riche. Vous êtes dans un mois d'évolution. Par le passé, vous êtes peut-être passé, justement, par des choses un petit peu... des problèmes de confiance dans la relation. Je pense vraiment que vous étiez dans une relation où il y avait des problèmes de confiance, peut-être à cause d'une infidélité, à cause d'une trahison. Mais en tout cas, vous n'aviez plus confiance aux hommes ou aux femmes, selon votre sexualité. Mais là, pour moi, vous allez trouver quelqu'un de beau qui va un peu vous faire oublier tout ce passé de trahison, de relations compliquées, conflictuelles, etc. On a vraiment on passe en fait d'un... Alors, ça peut me dire deux choses en fait. Soit vous êtes... Donc si vous êtes célibataire, que vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, dans un passé conflictuel, dans une relation conflictuelle où il n'y avait pas trop de confiance. Si ça vous parle, eh bien ça veut dire que... Parce qu'en fait, ça, pour moi, c'est la carte du changement. Pour moi, c'est la carte du passage. On a des cycles lunaires de soleil. C'est vraiment la roue, en fait, le changement. Donc là, si vous étiez dans des relations par le passé conflictuelles où il y avait des manques de confiance, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous paraître merveilleux, qui va vous paraître beau, parfait en fait, hein. Vraiment comme si c'était un coup de foudre. Vous allez vous dire waouh, mais cette personne elle me correspond, voilà, un peu comme un coup de foudre, même si ça va être un petit peu moins fort que ça je pense, mais voilà, vraiment vous allez être impressionné par la beauté. Peut-être que d'habitude vous n'êtes pas du tout timide, mais là cette personne elle va vous rendre timide. Par contre, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce passé conflictuel, etc., eh bien, peut-être que vous étiez en contact avec quelqu'un que vous trouviez merveilleux, que vous trouviez vraiment beau, en qui vous aviez une confiance totale. Mais si vous êtes dans ce cas-là, vous allez peut-être apprendre des choses sur cette personne. Peut-être qu'elle n'est pas célibataire, comme elle vous l'a dit. Peut-être qu'elle a des enfants, cette personne, alors qu'elle vous l'a caché. Voilà, comme s'il y avait des petites choses qu'on ne vous avait pas dit, qui vont un peu vous refroidir en fait, hein. Vous allez vous dire bah ok, tu m'as menti sur ça, pour moi c'est pas possible de continuer une relation alors que tu m'as menti en fait, hein. Donc voilà ce que je ressens, mais c'est soit l'un soit l'autre. En tout cas, on a vraiment ce changement entre le bien, vraiment quelque chose de sain, de serein, avec quelque chose de plus conflictuel, où il y a moins de confiance en l'autre. Donc soit vous passez d'un côté à l'autre, soit vous passez du beau à des choses qu'on apprend qui sont pas top, des petits mensonges, soit vous passez de relations conflictuelles où il y avait des problèmes de confiance à une personne que vous allez rencontrer qui va vous éblouir de sa beauté, de ses principes, etc. Voilà, j'espère que ça vous parle. Mais on a vraiment ce changement avec la carte de Képri, hein. Les insectes, en plus, ils sont pas là longtemps. Donc, c'est vraiment la carte du changement. Parce qu'un changement, il vient pas pendant des années. Non, un changement, surtout dans ce cas-là, quand on apprend une nouvelle ou quand on rencontre quelqu'un, c'est quelque chose d'assez brutal. La personne, on met pas 2 ans à la rencontrer. Non, on la rencontre et puis après, on continue à parler, à la connaître, mais on l'a déjà rencontrée. Vous voyez ce que je veux dire ?
j'espère. Je vous place ici. Allez, on va passer au plan familial pour vous. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les scorpions pour le mois? Ah, c'est par rapport à une relation. Waouh, on est dans l'harmonie au niveau de sa famille. Donc là, comme la carte est tombée vers la carte du plan sentimental pour les scorpions qui sont en couple, ici on me parle encore de ça, hein, si vous êtes en couple. En tout cas, on a vraiment cette harmonie, cette beauté au niveau de son couple, au niveau de sa famille aussi. On a vraiment cet équilibre, cette harmonie, tout cool. Les repas de famille, on joue de belles notes. On se retrouve tous ensemble et ça donne un opéra magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? On va être un peu tous sur la même note, sur la même voix, V-O-I-X et V-O-I-E. Voilà, vous allez vraiment être à l'unisson en fait avec votre famille, comme si vous chantiez une jolie mélodie. Il faut que tout le monde soit à peu près sur la même note, il faut que tout le monde chante en même temps. Et bien là, c'est ça qu'on a pour moi sur le plan familial. On a vraiment cette union, cette harmonie dans la famille. Donc vous avez quand même... Alors, vous avez un mois magnifique les scorpions, je trouve, parce que ok, vous avez un petit choix à faire, mais en fait ce choix... il va vous apporter une renaissance, il va vous apporter un envol, une évolution. Pour moi, c'est un choix sur le plan professionnel. Et franchement, ce choix, ok, c'est peut-être un peu difficile, mais il va vous apporter tellement. Ce temps-là de pause où on réfléchit, ce temps va vous apporter énormément parce qu'après, vous serez plus capable d'aider les autres quand ils ont besoin de faire un choix. Et vous serez plus capable, vous, de refaire des choix. Et c'est vraiment un choix qui va... Enfin voilà, c'est la seule tâche au tableau pour votre mois de janvier. Sinon, au niveau relationnel, c'est quand même pas mal du tout, hein. Plan familial, c'est parfait. Plan professionnel aussi, on a une renaissance. On se retrouve comme un poisson dans l'eau. On retrouve son univers. Franchement, c'est vraiment un bon mois. Vous avez votre partenaire hein, qui est là pour vous remotiver, pour vous rapporter cette lumière que vous aviez peut-être un peu perdue dans votre vie dernièrement. Pour moi, ça s'est vu en plus sur le plan sentimental. Pour les personnes qui sont en couple, ça se voit aussi sur le plan familial. Et même pour les célibataires, ça se voit parce qu'on a cette personne qui arrive, qu'on trouve beau, qui nous apporte de la paix, de la sérénité, qui nous calme. Voilà. Donc vraiment un très très beau tirage pour vous les scorpions. Vraiment, vous allez passer un bon mois de janvier. Il y a ce petit choix à faire, je le répète, mais pour moi, c'est un choix vraiment qui va vous apporter énormément. Donc, je le vois pas du tout comme quelque chose de négatif, excusez-moi. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Hop. Allez, on va passer à à la question-réponse. Hop. Alors, pour les objets, ce mois-ci, j'ai choisi... Alors ça, on va le rapprocher. J'aime bien avoir le message face à nous. Alors, ce mois-ci, au niveau des objets, j'ai choisi une pierre, parce que j'adore les pierres, évidemment. Ce mois-ci, ce sera la lapis lazuli, ou lasouli, enfin, je ne sais pas comment vous prononcez. Donc, c'est une pierre qui a plein de vertus, comme toutes les autres. Mais moi, celle-ci, je m'en sers pour... elle permet de développer son intuition. Si on a une question, si on a des messages qu'on souhaite entendre, elle nous permet d'être plus connectés, de plus recevoir ces messages, voilà, de plus être dans l'intuition, écouter son intuition, écouter les messages. Elle permet aussi d'effacer un peu le mental. Donc, par exemple, si vous vous lancez dans les tirages et que voilà, on débute, hein, donc comme tout le monde au début, c'est un petit peu difficile d'écouter les messages qui viennent, de canaliser. Ça peut être difficile, surtout quand on est fatigué ou voilà, etc. Eh bien, vous pouvez porter une lapis lazuli ou la poser à côté de vous. Ça va vraiment vous aider hein, pour canaliser les messages. Donc voilà, vous avez cette pierre qui est vraiment magnifique. Elle a des petites dorures. J'ai l'impression que ça sort noir à la caméra, mais c'est doré. Voilà. Et le deuxième objet, c'est une clé. Donc à la base, je voulais pas mettre cet objet-là.
Mais quand j'ai fait les premières vidéos pour le mois de janvier, j'avais perdu l'autre objet que je voulais mettre. Donc bon, je l'ai retrouvé depuis, mais on va continuer avec la clé. En plus, c'est rigolo parce que je l'ai retrouvé, ça aussi, je savais même pas que je l'avais. Donc c'est une clé d'Espagne, que j'ai, enfin un porte-clés en clé. Et en plus, c'est rigolo parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont besoin d'ouvrir des portes, qui ont besoin de clés, que ce soit d'informations ou de... excusez-moi, ou de compétences. Donc je vous offre une clé ce mois-ci. Donc voilà les deux objets. Hop, alors je vous laisse poser votre question, choisir l'objet qui répondra à votre question. Vous pouvez même avoir 2 questions et puis choisir un objet pour chaque question. Hop, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les scorpions ayant choisi la lapis lazuli, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à leur question? Hop. Rebellez-vous. Ah, il faut prendre son envol, il faut faire des choses il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il faut se rebeller. On vous dit c'est interdit, mais en fait c'est interdit pourquoi? Pour qui? Ben non, en fait, ok, toi tu te l'interdis, t'as pas envie de faire ça, c'est ton choix. Moi par contre je me l'interdis pas et j'ai envie de le faire et je vais le faire. Vous voyez? C'est un peu cet esprit-là. Donc là il faut vous rebeller. Arrêtez de faire tout ce qu'on vous a toujours dit de faire. Arrêtez de vivre sans vous poser de questions. Là il faut se rebeller. Pour moi ça me fait penser à votre choix que vous avez à faire. Donc si votre question concerne votre choix, on vous dit rebellez-vous. De toute façon tout à l'heure je vous ai bien dit qu'il fallait que vous preniez votre envol pour moi. En plus avec la carte du phénix, si votre choix c'est sur le plan professionnel, eh bien foncez-y encore plus hein, avec le phénix. Donc voilà, il faut se rebeller. Il faut arrêter d'écouter ce qu'on nous dit, surtout ce que les personnes vous disent. Parce que si c'est des guides ou des anges, bon, eux, ils ont quand même un regard qu'on a plus envie d'écouter et peut-être qu'on devrait plus les écouter, effectivement. Mais là, je parle vraiment des personnes physiques. Eh bien voilà, il faut se rebeller, il faut arrêter d'être comme tout le monde, il faut arrêter de faire comme tout le monde, il faut qu'on crée sa voie, son chemin, on crée son style, on crée sa façon de travailler. Vous créez ce que vous voulez tant que vous créez quelque chose et qu'on se rebelle. Voilà, très beau message. Arrêtez de faire... Il y a une carte, je pense que vous auriez pu la tirer aussi, j'aimerais vous la retrouver parce que je trouve que c'est important que je vous la montre. Elle est où? Ça doit être... Elle est bleue, normalement. Mais comme j'ai un doute... Je veux vraiment vous la montrer, donc... Parce que pour moi, elle est liée. Pour moi, c'est tout lié. Ça m'a fait penser à ça et j'ai le message. Bah déjà on a la carte créée. Bon après je vais pas vous mettre toutes les cartes du jeu hein, mais il faut créer en se rebellant. Elle est où? Ah voilà. Non elle est pas du tout bleue, elle est verte. Éloignez-vous de la foule. Pour moi se rebeller et s'éloigner de la foule c'est un peu pareil. Bon, sauf que là en plus avec éloignez-vous de la foule on vous donne un autre message qui est de s'éloigner des gens, de s'éloigner des autres pour faire un peu l'ermite, pour avoir un regard plus subjectif. Vous n'avez pas forcément besoin de ça, mais vous avez quand même besoin de vous éloigner dans le sens de l'action. Vous avez besoin d'arrêter de faire comme les autres par rapport à votre question. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas c'est ce qu'on vous dit. Hop, allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se pose... Putain, mais est-ce que... donc là, je pense que... Excusez-moi, en plus, j'ai dit un mot vulgaire. Je pense que ça, c'est ni lié à la lapis, ni lié à la clé. Mais c'est la deuxième fois qu'elle sort pour vous, là. Dites « Je suis désolée ».
peut-être, alors en plus la carte dit, la carte sort avant que j'ai fini de donner mon intention au jeu. Mais je pense qu'on est quand même sur des énergies pour les scorpions. Si ce message vous parle, dites je suis désolée. Eh bien, c'est un message peut-être pour 1 ou 2 scorpions, mais en fait la carte elle est retombée et j'ai vraiment, voilà, on me dit parle-en. Donc j'en parle. Là il y a quelque chose qui vous tracasse là. Les personnes qui ont besoin de ce message, il faut que vous alliez vous excuser, que vous présentiez vos excuses. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous rend triste, surtout en cette période de nouvelle année, enfin avec les fêtes de fin d'année, en fait je pense que vous vous êtes rendu compte du manque de quelqu'un. Enfin que quelqu'un vous manquait en fait par rapport à peut-être une dispute qu'il y a eu entre vous. Et là il faut que vous alliez faire le premier pas parce que vous êtes en attente en fait que l'autre le fasse. Mais là on vous dit ben non en fait la personne elle ne viendra pas parce qu'elle attend aussi, mais elle attendra plus longtemps. Et là on essaie de vous bouger en fait l'un l'autre pour qu'il y ait une réunion entre vous deux. Donc du coup il vous passe le message, il vous demande d'aller vous excuser pour pouvoir passer à autre chose en fait, hein. Voilà, bon ben écoutez, c'était un message pour très peu de scorpions, j'en suis sûre, mais il fallait quand même que j'en parle. Oups, il fallait quand même que j'en parle, donc au moins c'est chose faite. Allez, on continue. Quelle est la réponse à la question que se posent les scorpions? Ah non, hein. Parce que vous me faites sortir toutes les cartes là. Les gars, ça va pas. Donc, quelle est la réponse à la question que se posent les scorpions ayant choisi la clé pour le mois, pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Pour les scorpions qui ont choisi la clé, quelle est la réponse? J'ai l'impression qu'on me dit que la réponse c'est créer. Et que la carte elle est déjà sortie en fait, parce que tout à l'heure je l'ai piochée, mais que... Est-ce que ça vous parle? Ben franchement créer, je vais la mettre au milieu déjà. Puis je vais quand même demander... Non mais c'est ça. Faut que vous créiez. Vous devez créer les scorpions par rapport à votre question. Faites-le. Arrêtez de vous poser des questions justement. Allez-y quoi. Vous avez la réponse en fait, vous le savez au fond de vous. Là c'est ce qu'on vous dit. Vous le savez très bien, parce que c'est ce que vous avez envie de faire. Donc allez-y, foncez, on sera là pour vous aiguiller, on sera là pour vous aider, on vous épaulera, on fera tout pour que ça se passe bien sur votre route, mais allez-y. Et là c'est ce que vous disent vos guides en fait. Créez, allez-y, n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci, c'est la clé. On vous donne les clés pour réussir. Donc allez-y, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Et s'il y a d'autres portes, on vous redonnera des clés. C'est vraiment ça, quoi. Allez-y. C'est vraiment le message qu'il vous donne. Hein. Donc, allez-y, créez. Vous êtes vraiment dans des belles énergies, les scorpions. En ce mois de janvier, vous êtes dans des énergies d'action. Allez-y, rebellez-vous et créez. Vraiment, vous êtes dans des énergies de création. Je sais plus quelle planète... c'est l'action, c'est Mars, non? C'est la guerre et l'action, je crois. Eh bien, en tout cas, vous devez avoir Mars dans votre constellation, les scorpions. On va demander ça à Jean-Yves, comment il s'appelle? Jean-Yves, je connais plus son nom de famille. Je vous mettrai la vidéo pour savoir si les scorpions, vous avez Mars dans votre constellation, mais j'ai l'impression, parce que vous êtes dans des belles énergies d'action. Enfin, on vous dit, allez-y en fait. Les énergies sont là pour vous pousser à l'action. Donc c'est super. Voilà les scorpions, j'espère que le tirage vous a plu, que les réponses vous conviennent. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous souhaite encore une nouvelle fois de très belles fêtes de fin d'année. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou à m'envoyer un petit mail. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!